Souvenons-nous de cette date. C'était au mois de septembre 2021. Écoutez, et on revient. Des soldats des forces spéciales prennent position autour du palais présidentiel. À cette heure, les putschistes détiennent déjà le président Alpha Condé. Mais les combats ne sont pas terminés. Voilà, vous entendez des coups de feu donc qui sont tirés. Des coups de feu, nous entendons des coups de feu qui... Ce jour-là, Moussa Moïse est aux premières loges, juste derrière les militaires qui viennent de prendre le pouvoir. Il a presque tout vu, sauf les victimes, des soldats de la garde présidentielle tués pendant l'assaut. Son caméraman n'a pas été autorisé à filmer les corps qui ont depuis disparu. Personne ne sait où ils ont été enterrés. Je n'ai pas vu les victimes tomber, mais le colonel, selon des sources sûres, a rassuré tout le monde que les victimes, et de son côté et du côté de la garde présidentielle, seraient traitées de la même manière. C'est-à-dire que même les éléments des forces spéciales n'ont pas été rendus, les corps n'ont pas été rendus à leur famille. La junte a tout fait pour cacher les corps des victimes. Elle a aussi demandé aux blessés de ne pas parler à la presse. Mais au fil des jours, sur les réseaux sociaux, les portraits des décédés ont fleuri. Une semaine après le putsch, Mbalia Bangoura a fini par récupérer quelques affaires personnelles appartenant à son fils. Une tenue, une botte et un écusson qui faisait sa fierté. C'est désormais tout ce qui lui reste. C'est Moussa, l'oncle d'Abdourahmane, qui a retrouvé son corps. Il l'a cherché inlassablement pendant une semaine dans toutes les morgues de Conakry. Il nous a permis seulement de fouiller les corps. Si on peut reconnaître notre fils, il nous a accordé ça. Le lendemain, on est revenu maintenant, c'était vendredi matin. Vendredi matin, il nous dit qu'ils ont ramassé tous les corps le soir. Destination inconnue. Ils auraient dû nous appeler et nous prévenir de l'enterrement. Mais il ne faut pas bousculer ces gens non plus. Si on va au cimetière poser des questions, est-ce qu'on ne va pas avoir des problèmes? Vous avez suivi ici le reportage du journaliste Moussa Moïsila de l'émission Les Grandes Gueules à l'époque, qui est aujourd'hui ministre de la Culture. C'est pourquoi je vous avais dit ici dans l'une de mes précédentes vidéos que Moussa est un témoin, tout comme la Mendirassi. Et certains, comme les Babila Keita. Mais aujourd'hui, qui est dans le viseur du CNRD, pourquoi lui, Babila, est dans le viseur du CNRD? Gros point d'interrogation. Mais le vrai témoin, Moussa Moïse, la Mendirassi, ils doivent nous aider à avoir connaissance sur ce dossier. Les forces communes, les gens qui ont été abattus ce jour-là, côté force spéciale, côté garde de l'ancien président Alpha Condé, sont tous des Guinéens, n'est-ce pas? Alors qu'on nous dise où ils ont enterré ces jeunes militaires. C'est des choses, si vous refusez de le dire aujourd'hui, alors que nous savons que vous étiez témoin de ce qui s'est passé, après Mamadi, tout sera clair. Et Mamadi n'est pas éternel. Comment ça que l'intellect est Douniaba? Le pouvoir est passager. Il faut que vous le sachiez. Vous avez vu aussi dans la même vidéo quelques parents des victimes qui ont parlé. Ils n'ont aucune connaissance. Personne n'a reçu son enfant. Ils ne savent pas, ils ont enterré les gens. Et vous avez écouté, lui, Moussa Moïse, qui a dit clairement que Mamadi a dit que tout est sous contrôle. Donc Mamadi, lui, il sait. Et lui, Moussa, il peut aussi le connaître. Il faut aider le peuple de Guinée. Parce que, c'est-à-dire, Mamadi est venu au pouvoir sur le faux. Il dirige le pays dans le faux. Et nous, on ne peut pas accompagner ça. Ceux qui pensent qu'ils aiment Mamadi plus que nous, mais détrompez-vous. Nous l'aimons parce que nous lui disons la vérité. Au début, on croyait qu'il était sincère, on était tous avec lui au début. On pensait que Mamadi était venu pour faire du bien. Mais ils l'ont désorienté, il a suivi. Sinon, lui, en personne, je peux dire au début, tout ce qu'il disait était sincère. Mais voilà, ils l'ont mis dans un cercle dans lequel il n'arrive plus à s'en sortir et il cautionne. Voilà, c'est pourquoi il est le premier responsable.
J'ai vu certains guignols, des personnes vendues, perdues, qui ont vendu leurs âmes au diable, venir crier. Lorsque j'ai invité Sekirim Cheikh sur ma page, quand il est venu faire des déballages, parler de beaucoup de sujets, j'ai vu quelques vraiment vendus, j'ai dit, venir vomir des choses. Qu'on n'aime pas la Guinée, on n'aime pas pourquoi inviter un étranger pour dénigrer notre pays. Moi, je ne vais jamais dénigrer la Guinée, mon Tidjane. J'aime la Guinée, c'est pourquoi d'ailleurs je défends les valeurs dans ce pays. Si j'étais apatride, si j'étais lâche, j'allais suivre le CNRD. Puis là, j'allais les suivre. Parce que servir le CNRD, c'est être contre les intérêts de la Guinée. Moi, je défends la Guinée et les bons Guinéens. Dénoncer un système ne veut pas être contre son pays. Quelqu'un qui est contre son pays soutient toujours ceux qui font du mal, les kidnappeurs, ceux qui ôtent la vie des citoyens, ceux qui volent les biens publics. Toute personne qui soutient ces gens comme ça sont des traîtres de la République. Donc, mettez-vous à cette place. Naingoto. Des gens perdus. Là, il faut qu'on a fala. Nous y a bere, ara ukoimbe. Des bandes comme ça là. Mais moi, je ne veux pas vous donner la valeur parce que je ne vais même pas parler de vous. C'est-à-dire, prononcer vos noms, ce n'est pas moi mon problème. Parce que vous n'êtes rien, quoi. Oui, mais là, il faut faire quoi, en fait. Donc, revenons sur ce sujet. Nous voulons avoir la vérité. Et les parents des victimes, contactez-nous parce qu'il y a un grand dossier qui est en train d'être mis en forme pour soumettre à la Cour pénale internationale pour crime contre l'humanité. Ce qui s'est passé en Guinée là, ce qui se passe là, c'est ça, ne pensez pas que c'est loin de tout ça. Et tous les complices, directs ou indirects, vont répondre. Vous pensez que la mort de Sadiba, de Célestin, de Claude Pivi, de Toumba et autres là, la disparition de Fonike, de Bilo, de Habib, l'arrestation arbitraire de Aliouba, vous pensez que ça va rester comme ça? Non, 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 détrompez-vous. Billah, détrompez-vous. Akune Allah, vous allez répondre de vos actes. Parce que nous allons vous rendre la vie difficile après ce régime maléfique qui dirige la Guinée. Nous n'allons pas accepter de continuer comme ça. Si Mamadi avait accepté de respecter ses engagements, on n'en serait pas là aujourd'hui. Ça allait trouver qu'on avait un président démocratiquement élu. Mais voilà. Regardez aujourd'hui les gens, comment ils font c'est-à-dire ils font de la course pour être des candidats à des postes. Je vais être député, je vais être maire, moi, ce n'est pas mon problème. Parce que c'est tout ça, c'est de l'opportunisme. Et nous, l'objectif, c'est la racine. On va déraciner ça, Inch'Allah. Quand Mamadi va chuter, il va tomber là, vous allez tous partir avec lui. Et personne ne reviendra dans une société normale, correcte de la Guinée, pour dire que je demande la voix du peuple. En ce moment, tu vas nous dire ta complicité avec un gang qui était là. Parce que ça, là, ça va finir. Puis là, ça va finir. C'est un mauvais signe. Ça va finir. Tu ne peux pas combattre les bonnes personnes dans un pays, penser réussir. À tes cafés. Voilà. Donc, c'est ça. Encore une fois, aidez-nous à avoir des détails sur ça. Et je prie Allah de faciliter le chemin, de faciliter la tâche à tous ceux qui veulent mettre ce système au respect pour rétablir l'ordre en Guinée. Parce qu'il y a du désordre total. Des gens qui n'ont pas le respect de leurs paroles. Comment pouvez-vous les qualifier? Des gens qui promettent du miel, vous donnent du piment. Comment vous pouvez les qualifier? Donc, voilà, mes frères et sœurs. Neturiala la walwe ite enjude di bandi yardi di lady ore togni.